kaka biso te. Ozaka na biso tango nyonso. Tango zo le lazana yo. Tango zo sepelosa na yo. Yango banda ko adorer na tongo alelo. Banda ko adorer Jésus sikozani. Banda ko adorer Jésus. Bible bien que bazo kumisa ngapo bayebi o na zapo na bango. David azo kumisa nzambe parce que na yebi qui il est pour moi. Azanani pona yo. Abanda ko adorer nzambe. Na ligi na semence de vie. Na yo kamingongo bato baza ko adorer nzambe. Na yo kamingongo bato baza ko adorer nzambe. Jésus. Adorer nzambe wana adorer ye. Odoraka nani deko? Odoraka nini deko? Oh, nini odoraka? Mbongo ekotikala, babijou ekotikala. Adorer Jésus, adorer Jésus. Bilamba ekotikala, bapaseport ekotikala, mabongo ekotikala. Yende kwa adorer na tongo alelo. Makisa Jésus, tongo la Jésus. O apesa yo honneur, o asala o yosa. Yende kwa adorer na tongo alelo. Banda kwa adorer ça. Adorer ça. Yahweh. Eza na bato Yesu akoyoka mungongo na bango baza ko adorer. Nazoka yo te moto nzamba sali bolamu. Tomba mongongo na likolo zo tombola. Eza obligation te. Na obligé yo te. Na pesi yo mitindo te. Mais na lobi s'il te plaît soko tombola nzamba. Banda ko adorer nzambe, ba nzambe na zande le zapona yo. C'est que zo bi ke zapona yo. Otali bisika nzamba zuwa yo. Otali bisika nzamba lokota yo. Otali makambo nzamba salela yo. Otali mamaladi yo nzamba bikisa nango. Azo mérité. Azo mérité. Azo mérité toi adorer. Azo mérité toi louer. Wana yoza ko adorer. Tozo tike sika la mombo na nzamba za liko pusana. Page 200. Dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui
cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous avons demandée, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je veux que tu acclames pour Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence ce matin en ces lieux. Nous avons commencé notre séminaire le dimanche bien-aimé passé. Dimanche, c'était le 21 si je ne m'abuse pas. Jusqu'au vendredi 26. Et le thème de notre séminaire est intitulé Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Il est le Dieu de délivrance. Et pendant ce 6 jours, on nous a enseigné de montrer comment Dieu est Dieu de notre délivrance. Et plusieurs vies ici présentes sont délivrées, sont libérées. Plusieurs bénédictions sont délivrées, libérées. Et plusieurs corps, maladies sont guéris. Et les démons ont laissé le corps de plusieurs personnes. Et je dis ici, et je l'ai dit que vous entendrez des deuils dans vos familles. C'est lui qui te combattait. C'est lui qui bloquait. Il doit partir pour que toi tu vives. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des libérés en ce lieu? Est-ce qu'il y a des rachetés en ce lieu? Il y a des personnes qui ont des libérés en ce lieu. Si elles sont là, qu'elles applaudissent pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Et nous venons de lire la parole du Seigneur. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, dans Colossiens, ici, on nous invite, frères et sœurs, à rendre grâce à Dieu notre Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et qui nous a transportés dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, c'est comme je venais de le dire tantôt, Dieu a opéré des choses pendant cette semaine dans nos vies. Et il va continuer à opérer par sa puissance. Mais le problème, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir ce matin. Comment conserver sa délivrance? Comment tu peux conserver ta délivrance? Tu as été délivré. Tu as été libéré. Mais comment tu peux conserver cela? Frères et sœurs, beaucoup de personnes sont délivrées, libérées, mais elles ne vivent, elles ne savent pas plutôt conserver leur délivrance. Après la délivrance, il y a plusieurs personnes qui vivent les mêmes situations d'avant. Avant la délivrance, après, les personnes continuent à vivre cela. Elle a été guérie, mais après la délivrance, la guérison, elles vivent toujours les mêmes effets. Mais
même manifestation satanique. C'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas conserver leur délivrance, même pas leur libération. Dieu a fait son travail. Ses serviteurs ont fait les leurs. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, c'est la responsabilité de la personne qui a été délivrée. Alléluia. Dieu est pour ses enfants les dieux de délivrance. Son fils Jésus-Christ a été oint pour apporter la délivrance. Il est apparu, bien aimé dans le Seigneur, pour détruire les œuvres de ténèbres. Mais il a détruit. Il t'a délivré. Mais comment tu peux demeurer dans la délivrance? Comment tu peux préserver cette délivrance? C'est ça le thème de ce matin par la grâce de Dieu. Je veux que tu me suives attentivement par la grâce de Dieu. Il y a plusieurs clés pour conserver sa délivrance. Quand Dieu délivre, la personne est délivrée. La Bible dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous resterez toujours réellement libre. Quand Dieu délivre, vous êtes libéré. Quand Dieu vous délivre, vous êtes délivré. Quand Dieu vous guérit, vous êtes guéri. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Comment conserver sa délivrance? Première clé. Jean chapitre 8. L'évangile de Jean. Chapitre 8. Verset 11. Alléluia. Amen. L'évangile selon Jean chapitre 8 verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, va. Et ne pêche plus. Ici, frère bien-aimé, il s'agit d'une femme. Cette femme était bien-aimée dans le Seigneur, attrapée en flagrance d'adultère. Et selon la loi de Moïse, toute femme qu'on va attraper dans l'adultère, son sort, c'est la mort par lapidation. Il fallait lapider cette femme. Et les scribes, ils ont vu Jésus passer. Pendant qu'il passait, c'était à ce moment-là qu'on avait attrapé cette femme. Ils amènent la femme, c'est Jésus. Nous venons d'attraper cette femme dans l'adultère. Et que dit la loi de Moïse? Que dit la loi de Moïse? Il faut la lapider. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand il parlait, Jésus ne faisait qu'écrire par terre. Il leur dit, qui parmi vous n'a jamais péché? Ou il n'est pas péché? Il a baissé son regard. Il a continué d'écrire par terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés, ceux qui sont venus accuser cette femme étaient eux-mêmes accusés donc, par leur propre conscience. Ils étaient tous pécheurs. Ceux qui condamnaient cette femme. Et Jésus continuait d'écrire un à un. Commençait à partir et reproché par sa conscience. Alléluia. Jusqu'à tel point que la femme est restée seule. Et Jésus relève son regard. Il lui dit à la femme, où sont partis tous ceux qui t'ont condamné? Alléluia. Amen. Où sont-ils partis? Bien-aimés dans le Seigneur. Frères bien-aimés. Et la femme répondit, non Seigneur.
Jésus lui dit, je ne te condamne non plus. Mais va et ne pêche plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Cette femme était condamnée à mort, bien aimée, par la loi. Elle était condamnée par la loi. Mais Jésus-Christ, par la délivrance, elle va libérer cette femme. Jésus n'était pas venu pour condamner. Jésus est venu pour libérer. Il est venu pour libérer. C'est comme ça, bien aimé. Il dit à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Mais moi, je ne te condamne pas. Tu es libéré. Tu es délivré. Ce que je te demande, pour conserver ta délivrance, ne pêche plus. Amen. Alléluia. Amen. Ne pêche plus. La première clé pour conserver sa délivrance, sa libération, sa guérison, sa bénédiction, c'est de ne plus pécher. Amen. Alléluia. Amen. Ne plus vivre la vie de péché. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu, ne plus pécher après sa délivrance. Combien les enfants de Dieu vont travailler les serviteurs de Dieu? Combien de frères et sœurs vont souffrir les ministres de Dieu? Les mêmes problèmes là, 10 ans, 20 ans. Non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un menteur. Il est derrière sa parole. Et sa puissance est là pour délivrer. Alléluia. C'est très très important. Les mêmes démons là, on les chasse pendant 5 ans. Or Jésus a dit, à mon nom vous chasserez les démons. Les démons est obligé d'obéir à l'autorité et le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Le problème c'est quoi? Après la délivrance, c'est la même vie. La vie de péché, la vie de désobéissance, la vie bien aimée dans le Seigneur, qui ne donne pas gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi plusieurs personnes ne conservent pas leur délivrance. Ne plus pécher après sa délivrance veut dire quoi? Veut dire qu'après sa délivrance, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Je me rappelle ici, nous sommes dans une retraite. Ça doit être à Kitega. Le Seigneur nous parle par une prophétie. Il dit à une personne, si tu marches conformément à ma parole, après cette retraite, je vais te bénir. Je vais faire ceci, cela. Cela veut dire quoi? La personne ne marchait pas conformément à la parole de Dieu. Après la délivrance, la même personne impudique, l'habillement impudique, comportement impudique, est-ce que la personne peut conserver sa délivrance? Non, bien aimé dans le Seigneur, il n'est plus péché après sa délivrance. C'est marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. C'est la haine du péché. Alléluia. C'est renoncer à la vie qui n'honorait pas Dieu. Non, c'est la vie qui n'honorait pas Dieu avant la délivrance. C'est pourquoi on nous a parlé ici de la clé de la délivrance, qui est la repentance. La repentance, c'est très très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a beaucoup de frères ici qui ne sont pas de personnes repenties. Alléluia. Ils veulent leur délivrance. Ils ont des copains. Ils ont des copines. Ce sont des soulards. Ce sont des voleurs. Ce sont de... Mais comment vous pouvez conserver votre délivrance? Alléluia. Ne plus pécher, bien aimé, après sa délivrance signifie aussi
Avoir une vie consacrée à Dieu. C'est consacré à l'Éternel. Bien dehors, bien dedans. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer, moi, là, plusieurs fois, dans des fêtes de mariage, même des chrétiens, je ne vais plus. Pourquoi? Il commence bien, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, avec des chansons religieuses. Chansons religieuses. Après un moment, ce sont les chansons de Kofi, de Fali, de Ferré, et ça devient Méli-Mélo. Méli-Mélo. C'est pourquoi j'ai décidé que parfois je n'irai plus. Parce que ceux qui se sont mariés ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des païens. Alléluia. Amen. Qui ont utilisé Dieu pour leur mariage. Mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Alléluia. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une identité. Ou soit tu es enfant de Dieu, ou soit tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Tu peux regarder, tu dis, c'est cette sœur-là, c'est ce frère-là, qui est serviteur, qui chante, qui sert Dieu, qui danse comme ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur, soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ne plus pécher après la délivrance, ce n'est pas donner l'accès au diable. Ne pas donner l'accès au diable. Quand vous commencez après la délivrance, la même vie de péché, vous donnez l'accès au diable, vous donnez l'accès aux démons. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi, frère, on a prié, on a délivré, les démons sont partis, ils reviennent encore à cause de l'accès qu'on leur a ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pas donner l'accès au diable. Pourquoi, bien-aimé? Les diables rôdent toujours tout autour de nous. Tout autour de nous, frères. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Il n'est pas loin de toi. Il rôde tout autour de toi. Cherchez qui dévorer. Cherchez qui avoir. C'est pourquoi il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas donner l'accès au diable? Dans Luc chapitre 8 verset 1, 2. La Bible nous dit, lorsqu'un esprit impur est chassé, bien-aimé dans le Seigneur, il va chercher le repos dans les lieux arides. Tourner. Quand il retourne, s'il trouve que la maison est vide, qu'est-ce qu'il fait? Il prend encore avec lui 7 démons. Il entre dans la maison et la situation devient plus pire que la première. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Amen. Quand vous ouvrez la porte, quand vous donnez l'accès, le démon qui a été chassé, il part. Il n'est pas allé loin. Il va encore retourner. Tu trouves l'accès. Il entre. Amenant 7. Là, ils sont au nombre de 8. Vous comprenez? Et ta situation devient plus pire qu'avant. Plus pire qu'avant, frère. Et on a prié pour moi. Mais la situation ne change pas. Tu as donné toi-même l'accès. Alléluia. Amen. Tu as toi-même ouvert la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi après la prière de la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, décide de ne plus vivre la vie de péché. Ça, c'est la première clé. Ne plus vivre la vie de péché. Ne plus pratiquer le péché. Là, tu fermes la porte, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Je vais donner un exemple. Dans votre famille, les mariages sont combattus. Et tu es témoin que dans votre famille, il y a une loi. Vous ne pouvez pas vous marier. Alléluia. Amen.
Et vous vivez l'impudicité, l'adultère. Vous comprenez, frère? Donc vous êtes en train de combattre vous-même votre bénédiction. Vous êtes en train de bloquer votre mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Ne plus vivre la vie de péché. Après la délivrance, c'est la première clé pour conserver sa délivrance, pour demeurer dans la délivrance. Deuxième clé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je parle de Luc chapitre 11, verset 24 à 26. Luc chapitre 11, verset 24 à 26, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Deuxième clé. Deuxième clé. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Du premier au deuxième verset. Du premier au deuxième verset. La Bible dit ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes et qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sortie cette démon. Cette démon. Deuxième clé, bien-aimé. Si tu veux conserver ta délivrance, demeurer une femme et un homme libéré. Deuxième clé, tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ici la Bible nous parle que Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il prêchait, il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et la Bible déclare qu'il y avait parmi les 12 disciples, il y avait aussi quelques femmes. Qui étaient ces femmes? C'était des femmes qui ont été guéries de leur maladie, qui ont été délivrées, bien aimés dans le Seigneur, des démons. Parmi ces femmes, il y a Marie de Magdala. Alléluia. Il y a Jeanne, femme de Suse. Il y a Suzanne. Il y a aussi les autres femmes. Alléluia. Frères et sœurs, ces femmes ici, après avoir été délivrées, ils se sont dit non, nous devons nous attacher à ce monsieur, nous devons le suivre. Alléluia. Nous devons être avec lui, bien aimé dans le Seigneur. Tout cela c'était pourquoi? C'est pour préserver, c'est pour conserver ce qu'ils ont reçu de lui, c'est pour conserver leur délivrance, qu'ils se sont attachés à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur délivrance, leur libération, ce qu'ils ont reçu de Dieu, pour bien-aimés dans le Seigneur, avoir abandonné celui qui les a délivrés. Ils ne s'attachent pas à Dieu. Ils ne s'attachent pas à Dieu. Ils étaient venus seulement pour la délivrance. C'est parce qu'il est délivré, il part. Combien de frères ont abandonné le service de Dieu parce que Dieu les a bénis? Il n'a pas le temps pour Dieu. Mais quand il n'avait pas le temps, il venait à l'église, il cherchait Dieu, il servait l'Éternel. Comme Dieu l'a béni, il part. Frère, je t'annonce, ma soeur, mon bien-aimé, tu n'es pas loin de déclin. Tu n'es pas loin de chute. Alléluia. C'est très très important. Le pasteur Robert est témoin, il est là.
Il est là. Il a eu un travail. Même le dimanche. Un jour, je l'ai croisé. Je lui ai dit, mais pasteur, comment tu ne peux pas venir? Et après cela, il a eu des problèmes sérieux. Il voulait... Mais ce problème-là, causé par les démons, les esprits de sa famille, il méritait même la prison. La prison pour une cause que lui ne connaît pas. Et préparé dans le monde des ténèbres. Frère bien-aimé, après la bénédiction, après la délivrance, attache-toi à Dieu. Attache-toi à l'Éternel. Que la délivrance ne te sépare pas de Dieu. Que le travail ne te sépare pas de Dieu. Que la victoire ne te sépare pas de Dieu. Au contraire, que cela t'attache à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de frères sont comme ça. Frère bien-aimé, je t'en supplie. Les démons qui t'ont combattu, ils ne sont pas loin de toi. La loi de ta famille là, elle est encore là. Il y a des prêtres de ces lois-là. Il y a les démons de ta famille. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention. Frères et sœurs, vous voulez conserver votre délivrance, ce que vous avez reçu de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, attachez-vous à l'Éternel. Aimez Dieu. Soyez avec lui dans vos vies, dans tout ce que vous entreprenez. Vous allez, bien-aimé, protéger ce que vous avez reçu de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Attache-toi, ma soeur. Sois avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez conserver, frères et sœurs, ce que Dieu vous a donné par sa grâce. Amen. Et souvent l'ennemi te détache de Dieu. Parce qu'il sait que loin de Dieu, tu seras faible. Loin de Dieu, tu ne seras pas sécurisé. Loin de Dieu, Dieu ne sera pas avec toi. Et aura encore la possibilité de retourner. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Troisième clé. Je veux que tu m'entendes ce matin. C'est très très important. Philippiens chapitre 4. Verset 8. Verset 8. La Bible dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Troisième clé de la préservation, conservation de sa délivrance, sa libération. Je vis des gens ici pendant la semaine délivrés par la puissance de Dieu. J'ai vu l'onction de Dieu se manifester. Mais comment tu peux conserver ta délivrance, ta libération? Troisième clé, tu dois veiller sur tes pensées. Tu dois veiller sur tes pensées. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous dit, s'adresse aux frères, il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Regardez-moi ici. Pourquoi vous voyez après la délivrance, même la prière d'un homme de Dieu pour ces enfants de Dieu,
des choses redeviennent encore comme auparavant. Or Dieu avait agi. C'est aussi au niveau de la pensée. J'ai dit la pensée. La pensée de l'homme joue un rôle important dans sa délivrance. Même pour sa bénédiction. La pensée bien-aimée, c'est le champ de bataille entre Dieu et Satan. C'est le champ de bataille entre le Saint-Esprit et le mauvais esprit. La pensée de l'homme. La pensée de l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, lorsque le diable et ses démons dominent la pensée de l'homme, domine la pensée de l'homme, cet homme-là, bien-aimé dans le Seigneur, est déjà sous leur joug. Alléluia. Amen. Sous leurs joues. Et cette personne, la première chose, bien aimé dans le Seigneur, le diable va changer sa manière de penser. Sa manière de penser. Tu vas voir cette personne, et elle va penser à l'incapacité de Dieu de résoudre son problème, de le guérir, même de le bénir. Il va semer le doute, il va semer l'incrédulité, il va semer la désobéissance dans la pensée. Même si on a prié, le diable sème les pensées négatives. Les pensées négatives, c'est au niveau de la pensée. Si la pensée n'est pas délivrée, tu peux prier, on peut prier, tu resteras toujours dans le même état. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi, frère, Jésus-Christ, quand vous lisez Matthieu chapitre 9, à partir du verset 4, il attaquait le pensée. Il attaquait les pensées. Alléluia. Amen. Il regarde Pierre. Il regarde Pierre. Pierre lui dit, Seigneur, Jésus dit, je veux mourir et je serai ressuscité. Pierre dit, non, 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 non. Il en plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Et quelle était la réponse de Jésus? Jésus dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Amen. Satan était déjà dans ses pensées. Vous comprenez, frère? Et il dit aux Sadduciens, il dit aux scribes, pourquoi vous avez en vous de telles pensées? Bien aimé dans le Seigneur, si l'homme n'est pas délivré au niveau de sa pensée, il restera toujours lié par l'esprit qui le lie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Pourquoi la pensée? Bien aimé dans le Seigneur, quand le diable lit la pensée de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, l'homme va vivre selon sa pensée, selon sa pensée, et il commencera à être, à parler que selon ce qu'il pense. Vous comprenez? Bien aimé dans le Seigneur, regarde-moi ici dans Psaume 17. David parle ici de la pensée. Oh, que Dieu te bénisse ce matin. Psaume chapitre 17, au verset 3. Amen. Lis attentivement cette parole. Si tu sondes mon cœur, c'est David qui parle à Dieu. Si tu le visites la nuit, si tu me prouves, tu ne trouveras rien. Alléluia. Amen. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est rien d'autre que ce qui sort de ma bouche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La pensée de l'homme détermine, bien aimé, sa parole. Alléluia. Amen. Tout ce que tu parles, c'est le fruit de ta pensée. Alléluia. Amen. Quand le diable te lit, la parole sera comment? Parole de doute, d'incrédulité, parole d'hésitation. Alléluia. Amen. Tu comprends, frère? Ça, c'est le fruit de ta pensée.
Frère, comment ça va? Ça ira. Fruit de ta pensée. Parce que pour toi, ça ne marche pas. Frère, comment ça va? Ah, ça marchera. Pour toi, ça ne marche pas. Vous comprenez, frère? Frère, comment ça va? Ah, nous sommes venus les laisser. Les autres, pas nous. Les fruits de ta pensée. Ce que tu parles, c'est ce que tu penses. Voilà pourquoi il faut faire attention avec la pensée. Tu étais esclave. Condamné. Tu n'étais pas libre. Mais il y a des gens qui sont ici, qui pensent comme s'ils étaient encore en Égypte. Alléluia. Délivré, ils pensent comme si rien n'est arrivé dans sa vie. Libéré, il ne pense à rien. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, ne garde pas les raisonnements de l'Égypte. Quand tu regardes ta famille, tu as les raisonnements des mondes de vie de ta famille. Non, bien aimé dans le Seigneur. Pour réserver ta délivrance, tu dois remplir tes pensées de la parole de Dieu. Nourrir ta pensée de la parole du Seigneur, de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de ta pensée. Je vais te révéler ce matin ce que le diable fait, ce que le diable a dit n'est pas vrai pour ta vie. Même ce que ta famille a dit contre toi, j'ai dit ce n'est pas vrai, c'est le mensonge. Ce que le docteur a dit, ce n'est pas vrai. Ce que les sorciers ont dit, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que la parole de Dieu a déclaré. Alléluia. Amen. On a dit dans ta famille, les gens ne peuvent pas être bénis. Je t'ai dit ce matin, ce n'est pas vrai. J'ai dit ce n'est pas vrai. C'est lui qui t'a créé. Il t'a créé pour la bénédiction. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si le docteur t'a dit que cette maladie-là est incurable, c'est faux, ce n'est pas vrai. J'ai dit c'est faux. C'est lui qui t'a créé. Il est le guérisseur de toutes les maladies. Et il pardonne toutes les iniquités. C'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et que par les maîtrisures de Jésus, tu n'es pas malade. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si on t'a condamné, c'est faux. C'est lui qui t'a créé. Il ne te condamne pas. Il a été lui-même condamné pour que toi tu sois libre. J'ai dit que tu sois libre. Et je l'annonce ce matin. Tous ceux qui étaient condamnés, quelle que soit la loi, quel que soit l'esprit, vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Au nom de... Est-ce que crois-tu à cette parole? Alléluia. Amen. C'est ça qui doit être l'objet de ta pensée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Parce que la pensée est très très importante. Même dans la bénédiction. Même dans la délivrance. Parce que premièrement, ce que tu penses, c'est ce que tu crois. Tu comprends, frère? Un papa amène son enfant, c'est les disciples. Les disciples tentent de prier, zéro. Ils amènent l'enfant à Jésus. Et il dit, nous l'avons amené à tes disciples. Et ils n'ont rien fait. Jésus dit, comment ça se passe? Et papa lui explique. Bien-aimé, chasse les démons. Le démon est parti. Écoutez la parole de ce papa avant. Il dit, si tu peux. Tu comprends?
Jésus lui dit, ne dis pas si je peux. C'est-à-dire dans sa pensée, il hésitait, il doutait, il avait l'incrédulité, il n'avait pas cru. Jésus lui dit, ne dis pas si tu peux. Alléluia. Il n'avait pas cru, frère, dans sa pensée. Frère bien-aimé, ta pensée détermine ta croyance. Ça détermine ta croyance. Amen. Amen. Si tu crois à la malédiction, tu vivras la malédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Pourquoi la pensée est très importante? Parce que ce que tu crois, c'est ce que tu confesses. Ce que tu crois, c'est ce que tu confesses. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas confesser autre chose que ce que tu as cru. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs. Et pourquoi la pensée est très importante? Parce que ce que tu confesses crée un environnement dans ta vie. Ça crée quelque chose dans ta vie. N'oublie pas, frère, la mort et la vie sont pouvoir de la langue. La langue, bien-aimée, ce que tu prononces, ça crée quel environnement dans ta vie. Ça a un impact, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne va pas. Tu crées toi-même l'environnement que les choses ne marchent pas. Vous comprenez, frère? Amen. Souvenez-vous de cette femme. Cette femme, l'enfant est mort. Est mort. Il va parler à son mari. Je vais aller vers l'homme de Dieu. Le mari lui dit, ce n'est pas la ligne. Pourquoi tu veux aller là-bas? Or l'enfant était mort. Mort. Il n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort. Il prend l'enfant, il prend son serviteur, il court vers Élisée, l'homme de Dieu. Élisée regarde. Il regarde cette femme-là. Est-ce qu'il y a Géasi arrive. Il arrive. Il demande à la femme, comment ça va? La femme dit, tout va bien. Or l'enfant était mort. L'enfant était mort. Ce qu'elle a confessé, c'est ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle a convaincu, c'est ce qu'elle a vécu. Pour cette femme, elle n'avait pas de problème avec Géasi. Sa foi était envers l'homme de Dieu qui lui avait donné l'enfant. Lorsqu'il arrivera vers cet homme de Dieu, l'enfant va ressusciter. Et ce qu'elle avait cru, ce qu'elle avait confessé, c'est ce qu'elle avait vécu. Et l'enfant était ressuscité. Oh, que Dieu te bénisse. Regarde-moi ici. Tu es le malheur de ta propre vie. Oh Dieu a donné les capacités de prophétiser aussi pour ta vie. Alléluia. Amen. De prophétiser pour ta vie. La parole de Dieu en toi a un pouvoir de créer, de faire exister les choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois changer ta manière de parler. Ta manière de parler doit changer. Alléluia. Amen. Ça doit changer, frère. C'est très très important. Ça doit changer, frère. Parle selon la parole de Dieu. Parle selon ce que Dieu a dit. Ne parle pas selon ce que toi tu vois. Ne parle pas selon ce que tu vis. Parle ce que le Seigneur a déclaré. Alléluia. Amen. La Bible il dit une chose et la chose arrive. Il fait exister par sa parole à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Frère, tu sais, nous ici dans notre famille, on ne sait même pas si ça va aller. Tu vivras la même vie que ta famille. Alléluia. C'est très très important. Oh, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Un frère, je l'avais témoigné ici. Il travaillait au studio Sangomala. Et le frère, chaque matin, il sortait là où il habitait avec sa mallette.
Il dit, moi je suis PDG, je vais au travail. PDG, il est PDG. Chaque matin avec sa mallette, PDG, il va au travail. Il déclarait chaque matin. Et il sortait, il allait au travail. Il rentre, le PDG retournait. Il entre dans sa maison. Il confessait cela plusieurs fois. Un jour, frère, bien aimé dans le Seigneur, au studio Sangobala Moula, bien aimé dans le Seigneur, les révérends Sita, comment il s'appelle encore? Révérend Sita. Sita Luemba. Bien-aimé frère, il va démissionner de Sangomala. Le comité d'administration s'est réuni. Il faut mettre notre DG. Qui on peut mettre? Ils ont fait le vote. Et bien aimé, le choix est tombé sur ce frère. Et le frère est devenu directeur général de Studio Sangomala. La confession crée des choses que nous croyons. Alléluia. Crée des choses que nous croyons. Tu étais malade avant. Continue à déclarer ta guérison au nom de Jésus. Déclare ce que Dieu a dit à propos de guérison. Tu étais combattu. Déclare ta victoire par le sang de Jésus. Alléluia. Tu verras que ce que tu déclares prendra corps dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Quatrième clé. Quatrième clé. Ésaïe chapitre 61. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu me suives très bien, frère. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Alléluia. Amen. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'idées, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térubintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Tout-Puissant. Ici, on détaille pourquoi Jésus-Christ a été oint par l'Esprit de l'Éternel. Et cet esprit était pour lui, sur lui. Bien aimé dans le Seigneur. C'était premièrement pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui avaient les cœurs brisés, pour délivrer les captifs et les prisonniers. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Les gens souvent, ils se limitent seulement à ce temps. Il y a aussi des choses pour lesquelles Jésus-Christ a été loin pour te délivrer. C'est pour donner un diadème au lieu de la cendre. Alléluia. C'est pour donner une huile de joie au lieu d'idées. C'est pour donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Tu veux conserver ta délivrance. Tu veux demeurer dans la délivrance. Quatrième chose, tu dois développer une vie de louange à Dieu. Une vie de louange à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames. Dieu nous a libérés. Il nous a délivrés. Pourquoi il nous a délivrés? Alléluia. Amen.
Dieu nous a délivrés pour nous changer. Est-ce que quelqu'un a entendu? Pour nous changer. Pour nous transformer. Le diable nous a condamnés. Mais lui, quand il vient, il nous libère de la condamnation. Il nous change d'un esclave à un homme libre. Alléluia. D'un esclave à un homme libre. Le diable bien-aimé nous a affligés dans la souffrance. Mais quand lui vient, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, il nous fait passer du malheur au bonheur, de la malédiction à la bénédiction. Alléluia. C'est ça l'Éternel des armées. Amen. Il nous fait passer des hommes malades aux hommes guéris. Ça c'est l'Éternel. Des hommes humiliés aux personnes élevées. Ça c'est l'objectif de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel, par la délivrance, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne une huile de joie. Une huile de joie au lieu de deuil. J'ai dit au lieu de deuil. Il nous donne une huile de joie. Voilà pourquoi un homme libre, une personne délivrée, c'est une personne qui doit manifester la joie. Alléluia. La joie, frère. Parce que ce que ton père ne peut pas faire, ce que ta coutume ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Alléluia. C'est très très important. Après la délivrance, qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel bien-aimé nous revêt d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Un vêtement de louange. Alléluia. Au lieu d'un esprit abattu. C'est-à-dire avant la délivrance. Ça ne peut pas être après la délivrance. C'est très très important. Tu dois être celui qui loue Dieu. C'est lui qui rend grâce à l'Éternel. La louange doit être ta nourriture quotidienne. C'est très très important. Dieu a enlevé le vêtement d'humiliation. Il t'a revêtu le vêtement de louange. Et je te rassure ce matin, après cette délivrance, bien-aimé, Dieu t'a revêtu du vêtement de louange, du vêtement de gloire. Ceux qui t'ont vu avant, ils verront une autre personne glorifiée, élevée, une personne transformée, lavé par le sang de l'agneau. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être joyeux. Tu dois être content au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu m'entends, applaudis pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi après la délivrance, il faut être un instrument de louange. Un instrument de louange pour l'Éternel ton Dieu. Sois un instrument de louange pour l'Éternel ton Dieu. Alléluia. C'est très très important. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la louange est très compliquée. La louange elle est compliquée. Amen. La Bible dit que par la louange, l'Éternel lit le roi. Vous comprenez? Il lit le roi. Et la louange aussi brise les chaînes. La louange fait descendre l'Éternel au milieu de son peuple. Alléluia.
Cesse de te plaindre. Cesse de te lamenter. Loue l'Éternel pour ton problème là. J'étais malade. L'Éternel, je te loue. Parce que je suis guéri. L'Éternel, je te loue. Parce qu'au travers les maîtrissures de Jésus, je ne suis plus malade. Je suis guéri. De la délivrance des enfants d'Israël, de l'Égypte, de main de Pharaon, c'est pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu. C'est comme ça, bien-aimé. Moïse va chez Pharaon. L'Éternel m'envoie chez vous. Laissez aller son peuple pour aller le servir. Alléluia. Amen. Il a fait tout ce qu'il a fait. Mais quand le premier-né des enfants des Égyptiens et des animaux sont tous morts, Pharaon lui-même, il s'est levé la nuit. Il appelle Moïse. Il appelle Aaron. Et il dit: Moïse, Aaron, prenez vos peuples, allez, comme vous l'avez dit, servir qui? Votre Dieu. Le but primordial de la délivrance, c'est pour servir Dieu. Dieu t'a délivré. Il t'a sauvé pour que tu le serves, pour que tu sois à son service. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Le diable vous a assujetti. Vous étiez devenu d'une propriété privée. Mais Dieu, par son amour, il a envoyé son fils. Son fils unique qu'il avait. Et il a versé son sang. Son sang. Pour que vous soyez libres. Alléluia. Enfin de le servir. Enfin de le servir. Après la délivrance, si tu veux conserver ta délivrance, servez l'Éternel. Prends l'engagement, frère. Prends l'engagement, ma soeur, de servir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas les effets de la délivrance à cause de leur refus et leur négligence dans le service de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu lui appartiennes. Dieu veut que tu sois son instrument. Dieu veut t'utiliser toi. Alléluia. Utiliser ta bouche pour annoncer ta parole. Utiliser tes mains pour guérir les malades, pour bénir son peuple. Utiliser tes pieds pour aller vers ceux qui se perdent. Dieu fait se servir de ta bénédiction, ton argent, tes biens pour l'avancement de son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de frères et sœurs, lorsqu'ils sont délivrés, ils restent. Ils ne font rien. Et ils ne s'engagent pas. C'est pourquoi, frère, l'ennemi change de stratégie. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez dans Luc chapitre 8, nous l'avons lu avec vous ici. Si vous lisez, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Luc chapitre 8, qu'on a lu avec vous ici. Luc. Alléluia. Amen. Chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes
qui avait été guéri d'esprits malins, de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sortie cette démon. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient. Alléluia. De l'air bien. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Ces femmes ont été délivrées. Non seulement elles se sont attachées à Jésus, elles ont pris l'engagement de servir Dieu. Alléluia. Comment ils ont servi Dieu? Pour ces femmes, c'était d'assister Jésus avec l'air bien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour Dieu? Parce qu'elles ont compris que le service de Dieu va les aider à conserver leur délivrance. Alléluia. Amen. Mais combien de frères ici? Combien de sœurs ici? Après la délivrance, après la libération, après la bénédiction, ne servent pas Dieu. Ils ne s'engagent pas pour Dieu. Combien frères? Combien se sont engagés? Mais ils ne sont restés que des serviteurs de nom. Des noms, frères. Mais qui ne rendent pas service à Dieu. Vous combattez votre bénédiction. Vous combattez votre bénédiction. Vous combattez votre délivrance. Vous combattez votre libération. Prenez l'engagement de servir Dieu. Prenez l'engagement de servir Dieu. Servir Dieu, c'est accomplir une tâche pour lui. Une tâche pour lui. Alléluia. Faire quelque chose pour lui. Tu peux prendre l'engagement d'intercéder. Tu peux prendre l'engagement de gagner les âmes. Tu peux prendre l'engagement de donner ce que Dieu vous a donné pour l'avancement de son œuvre. Tu peux prendre l'engagement, bien aimé, de balayer ici. Tu peux prendre l'engagement de faire le suivi. Alléluia. De chanter pour Dieu. J'ai toujours observé l'église. Les protocoles, ce ne sont que des jeunes sœurs. Je n'ai jamais vu ici une maman prendre l'engagement pour le protocole. Non, frère. Non, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Alléluia. S'il t'a sauvé, c'est pour que tu le serves. Pour que tu sois son instrument. L'église a besoin des intercesseurs. Les gens qui sont un sacrifice pour les autres. L'église a besoin de gagneurs d'âmes. Pas de noms. Les gagneurs d'âmes qui gagnent les âmes. Alléluia. Qui évangélisent. L'église a besoin, frère, de protocoles. Les gens qui sont là pour accueillir les relations publiques que l'église doit utiliser pour l'avoir. L'église a besoin des hommes et des femmes. Un partenaire qui sont capables de soutenir avec leur bien. Bien aimé, la vision qu'il y a donnée à l'église. L'église a besoin des hommes et des femmes qui ont la compassion des nécessités, qui peuvent contribuer pour assister socialement les autres avec leur bien, avec leur argent pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Ces personnes-là, c'est vous qui êtes délivrés. Ce n'est pas une autre personne. Personne bien-aimée. Dieu a besoin des chantres, des instrumentalistes. Alléluia. Les gens qui sont à son service. Mais toi, tu es là, tu fais quoi? Qui a été engagé dans le service? Quel est le fruit de ton travail? Combien de fois tu es à ton poste de ton travail? Dieu, quand il appelle, on ne se justifie jamais. Oh, je suis beaucoup occupé. Tu n'es pas digne d'être serviteur. C'est comme ça quand il appelle. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Il voulait se justifier. Dieu a dit, c'est toi, pas une autre personne. Alléluia. C'est très très important. Tu n'as pas d'excuses
consacré au service et tu ne sers pas Dieu. Tu as pris l'engagement pour Dieu, mais tu ne fais rien pour Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu combats ta propre vie, tu combats ta propre bénédiction, tu combats ta propre libération. Combien d'intercesseurs ici viennent ici intercéder? Combien de gagneurs d'âme viennent gagner d'âme? Combien sont à leur poste de travail? Pour eux, c'est un travail qui ne paye pas. Ça ne donne rien. Je dois faire ce qui doit me bénir. Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, le service de Dieu est très très important pour conserver notre délivrance. C'est très très important. Premièrement, le service de Dieu permet à Dieu d'être avec nous. Avec nous. La Bible dit qu'il est ouvrier avec nous. Alléluia. Dieu sera avec toi. Alléluia. Parce que tu le sais. C'est très très important. Le service de Dieu permet à ceux qui le servent d'être honorés. Jésus a dit, c'est lui qui me servira. Mon Père l'honorera. Le service de Dieu, c'est un remède pour la guérison. Vous comprenez? Un remède pour la guérison. La Bible dit dans Exode 23, il dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira vos eaux, il bénira vos pains, et il éloignera la maladie loin de vous. À cause de son service, il va éloigner la maladie, quelle que soit sa gravité, parce que tu dois le servir saint. Alléluia. Dans un corps qui est normal. Les services de Dieu, c'est une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sers Dieu, il va bénir ce que tu entreprends. Il va bénir ton pain, c'est-à-dire ton travail, tes affaires. Alléluia. Amen. Mais beaucoup négligent le service. Ils s'occupent de leur travail. Mais quand vous regardez, ils ne gagnent pas plus. Toujours des problèmes parce qu'ils ont négligé le service de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le service de Dieu nous donne l'autorité et le pouvoir. L'autorité et le pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Voici l'héritage de mes serviteurs. Ce n'est pas n'importe qui doit dire, qui doit condamner toute langue. C'est son serviteur. Vous comprenez? C'est l'héritage réservé aux serviteurs. Vous comprenez, frère? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu combat pour ce serviteur. Alléluia. Il combat pour ce serviteur. Voilà pourquoi toute arme forgée, visible ou invisible, sera sans effet. Combien, frère, les sorciers dans mon ministère ont voulu m'enterrer ici dans l'église? Je vous dis des choses vraies. Nous étions à Luvungi là-bas. Il y avait une sorcière. À chaque fois que j'entre en prière, même quand nous sommes en prière, elle vient nous donner les secrets, les gâteaux, avec un bon langage là, angélique, sorcière. Tout ça, quand vous revenez de prier, il veut prendre l'onction. Alors il y a un frère qui m'a dit, pasteur, mais tu sais que cette sœur est sortie. Pourquoi non? Moi, nous allons manger. Tout est purifié par la parole. Nous allons manger jusqu'à telle fin que Dieu va la rencontrer. Frères et sœurs, je me rappelle un jour, ceux qui étaient avec nous à Kitega peuvent lever le main. Nous avons une veillée de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, on a miné la salle. On entre à 23h. C'est lui qui devrait mourir, frère Bruno. Diarrhée héroïque. Il n'a pas eu la force de modérer. L'évangéliste Ogi qui devrait modérer. Diarrhée. Personne ne pouvait modérer. On essaye de prier, la voix ne sort pas. Une lourdeur terrible. Terrible. J'ai dit à l'église, dormez. Dormez. Ne disons rien. Et nous sommes réveillés à une certaine heure. J'ai dit ici,
nous ne demandons rien jusqu'à la fin de la retraite. Ça peut nous prendre 3-4 jours. Nous allons demander que la présence de Dieu. Rien d'autre que la présence de Dieu. Quand on a commencé, je suis passé dans plusieurs. J'ai détruit le ministère. Comment vous m'avez vu? D'ailleurs, mon beau-père, non, beau-père, Papa Bokilonaï, il avait transformé en mari de nuit. Son mari, son moyen de transport nocturne. Parce que et tous ses enfants sont ici. Nous avons prié. Nous l'avons délivré. Et le Seigneur a fait grâce. C'est à cause de cela qu'on nous avait chassés à Luvungi. Alléluia. C'est à cause de cela. On nous a chassés là où nous étions. On a mis les choses dehors. Vous comprenez, frère? Mais bien aimé, c'est pour vous dire, avant qu'elle ne meure, elle est morte, hein, je vous dis le mot. Elle a cherché le pasteur. Pasteur, pasteur. Moi je n'étais pas là, je n'étais pas prêt. J'ai envoyé l'évangéliste qui était tout près. Je dis, va, qu'elle confesse seulement, elle va. Il dit, non, j'ai besoin seulement du pasteur. Moi j'étais loin. Elle a rendu là, elle est partie. Vous comprenez, frère? Toute arme forgée contre toi, en qualité de serviteur, c'est là sans effet. Alléluia. C'est là sans effet. Bien aimé, je t'en supplie. Prends l'engagement ce matin. Je t'en supplie de servir Dieu. Est-ce que quelqu'un va clamer pour l'avoir? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Zacharie était stérile avec sa femme Élisabeth. C'est le service de Dieu qui a déclenché la fécondité. Alléluia. Un jour, comme le sacrificateur était tiré au sort, c'était son tour. Quand il arrive, l'Éternel lui rappelle, la prière a été entendue. Et ta femme Elisabeth, il y a beaucoup longtemps, il est dans la stérilité, sera féconde. Accord de service. Frères et sœurs, prends l'engagement de service. Tu servais Dieu avec négligence. Non, bien aimé, abandonne la négligence. Serve l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? Si tu es là, acclame pour Dieu. Mets-toi debout pour l'avoir. Mets-toi debout pour notre Dieu. Il y en a encore beaucoup de clés, on va le voir par la grâce. Nous ne pouvons rien. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Père de grâce, laisse à ton Esprit Saint de nous aider ce matin. L'Éternel à nous attacher. Père de grâce, à ne plus vivre la vie de péché. Dans le nom de Jésus, à veiller sur nos pensées, à développer une vie de louange, à te servir l'Éternel. Au nom de Jésus, le nom le plus précieux, le nom. Merci l'Éternel des grâces. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu merveilleux. Au nom de Jésus. L'Éternel notre Dieu, Père de grâce, nous bénissons ton nom. Laisse l'onction de ton esprit. L'Éternel nous aide ce matin à conserver notre délivrance, à conserver notre libération, à conserver ce que tu nous as donné. Père de grâce, par l'œuvre de la croix et sous l'onction de Jésus-Christ, je déclare toute personne ici présente délivrée au nom de Jésus, libérée au nom de Jésus. À toute personne qui était malade, je la déclare ce matin guérie par les maîtrissures de Jésus. Celle qui était maudite, bénie au nom de Jésus, le nom le plus précieux, l'Éternel des armées. Celle ton
Saint-Esprit, c'est ton onction peut nous aider, nous fortifier, à nous attacher à toi, à te servir, à te plaire, au nom de Jésus, le nom le plus précieux. Et si nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Seigneur des grâces. Amen.